Bonjour, bienvenue. Donc, je vous propose de faire un pré-contrôle technique. Donc, vous pouvez vous-même contrôler votre véhicule avant de l'emmener au contrôle technique. Donc, pour cela, il y a beaucoup de choses à vérifier. Et en aucun cas, vous serez sûr que votre véhicule va passer parce que, par exemple, vous n'avez pas de banc d'essai pour essayer les freins. Mais selon ma technique à moi de vérification, vous avez déjà au moins 95% de chances de passer au contrôle technique. Voilà. Donc, par contre, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, vous pouvez, vous, dans les commentaires, ajouter des choses que j'aurais oublié de contrôler. Et en aucun cas, ça n'accuse un contrôle technique ou un état de véhicule. Je ne suis pas responsable ni de votre véhicule, ni du contrôleur technique. Voilà, il se peut que selon le contrôle, certaines choses ne soient pas. Ça, c'est. Voilà, chaque contrôle a ses propres. Voilà. Mais selon la liste que je vais vous dire là, vous pouvez déjà avoir un bon aperçu de votre véhicule et savoir si oui ou non il a des chances de passer au contrôle technique ou pas. Donc déjà en premier, on peut déjà faire un tour du véhicule à l'extérieur. Donc là on voit qu'on a déjà une déformation de l'aile avant. Donc là ça peut être estimé comme dangereux par le contrôleur technique. Donc ça il peut le mettre en contre-visite. Le phare du coup le phare il est complètement décroché. Donc ça pareil, le phare qui n'éclaire pas et qui n'est pas tenu, ça passe pas, c'est en contre-visite. Ensuite, on fait le tour. Bon, là, sur l'avant, on voit que la calandre, elle a l'air d'avoir fondu, mais ça, c'est pas estimé comme dangereux. Donc ça, le contrôleur technique, il devrait pas le mettre en contre-visite parce que ça, c'est pas dangereux. Ensuite, j'ai vu que on a une petite fissure sur le pare-brise. Donc ça, par contre, ça peut être mis en contre-visite. On a une déformation de l'aile avant gauche, mais qui n'est pas dangereuse. Donc ça sera marqué mais en défaut mineur et puis voilà. Pareil, donc là on voit que le rétro il manque le cache. Alors est-ce que ça peut être estimé comme dangereux ou pas? C'est possible, mais bon, voilà. Ça après l'esthétique c'est toujours pareil, hein. Là ça sera à l'appréciation du contrôleur. Voilà. Donc sinon ça peut à peu près aller esthétiquement. Bon là on voit qu'on a un essuie-glace qui est abîmé. Donc ça coûte 2 euros, hein, donc autant le changer avant d'aller au contrôle, comme ça on est sûr. Bon là c'est pareil, là il manque un petit morceau. Bah ça peut être estimé comme dangereux. Voilà. Donc là on a encore une déformation de l'aile arrière. Mais là par contre c'est pas dangereux. Donc normalement ça sera noté, oui c'est sûr que ça sera noté, mais en défaut mineur. Voilà. Donc ensuite il faut vérifier tout ce qui est ouvrant. Il faut absolument que tous les ouvrants s'ouvrent et, euh, et ne soient pas bloqués. Moi j'avais une 307 que j'ai achetée avec une porte qui était bloquée. Et je savais très bien que tant que la porte était bloquée fermée, j'avais aucune chance que mon véhicule passe au contrôle. Sinon, on peut vérifier donc les essuie-glaces avant. Bah là, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas l'air trop mal. Donc pour les essuie-glaces avant, c'est bon. Et donc là, pour le tour, on a un petit peu fait le tour. Donc là, pareil, on ouvre le coffre aussi pour voir si il fonctionne. Parce que au contrôle, tout doit fonctionner comme c'était prévu par le constructeur à l'origine. Voilà, donc là, il se lève, il s'ouvre, tout, voilà. Donc ensuite, on peut vérifier tout ce qui est éclairage. Alors, pour vérifier l'éclairage, on met le contact. Alors, tu mets les phares. Ça, c'est le feu stop, hein. Ouais, donc là, on voit en haut qu'il manque 2 ampoules. Bon, ça peut être mis en défaut mineur. Voilà, là, les 2 feux, ils marchent. OK. Feu de détresse. Ouais, bah là, alors là, ça fait un petit peu sapin de Noël. Donc là, on voit, voilà. Là, il y a de l'humidité dans le feu. Donc, du coup, ça fait sapin de Noël. Donc ça, normalement, ça passe pas au contrôle. Voilà. Est-ce que tu arrives à mettre la marche arrière ou pas? Embrayage? Non, je pense que... Non, non, t'as mis la marche arrière, je crois pas. Bon, laisse, c'est pas grave, laisse, laisse. On va contrôler les feux avant. T'as allumé les phares ou pas?
Ah, donc là on voit déjà, du côté là il manque une veilleuse. Ok, plein phare. Hop, comme ça sur le bouton. Voilà, ok. Feu de détresse. Voilà, là c'est feu de détresse. Donc là il y a un répétiteur qui est cassé, mais il s'allume encore. Alors bon, là comme c'est estimé de toute façon toute là comme dangereux, bah faut réparer avant le contrôle. Du côté là il marche. Ok, tu peux tout couper, c'est bon. Voilà, donc là on a un petit peu fait le tour pour l'extérieur. Les choses qu'on pouvait nous-mêmes contrôler facilement, visuellement. Et donc là maintenant on va regarder un petit peu les trains roulants. Alors je vais lever la voiture et déjà enlever la roue. Voilà, donc j'ai enlevé les goujons, la roue est prête à être enlevée. Donc quand on enlève la roue, automatiquement on prend l'habitude de regarder toute la roue. Donc si les flancs ne sont pas abîmés, s'il n'y a pas de corps étranger dans la bande de roulement, il faut que la roue elle soit propre. Et que ce soit, si par exemple il y a une grande fissure à l'intérieur, et ben ça il peut le mettre en défaut. Voilà, donc après on contrôle toutes les roues. Toutes les roues doivent être contrôlées. Et l'usure aussi, hein, on vérifie bien l'usure. Voilà, donc là on est sur le train roulant. Donc j'ai très peu roulé avec ce véhicule, juste pour le déplacer devant. Je me suis aperçu que par contre, il y avait beaucoup de... Comment dire? Ça claquait. Donc je m'attends à voir des choses. Donc certainement peut-être les biellettes Barstab. Alors... Donc là j'aurais dû regarder le jeu avant de démonter la roue. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de jeu. Alors sur les 206, c'est souvent au niveau de... Là, du bras inférieur, que le caoutchouc est mangé. Donc là et devant. Donc à devant, c'est là. Donc si là on voit que c'est abîmé, le bras il est foutu. Voilà, ensuite, ça va aller. Alors on peut prendre un démonte à pneus. Et avec le démonte pneu, on le place à certains endroits et on regarde si on a du jeu. Ça, au contrôle technique, ils le font aussi, ça. Voilà, donc ils prennent un démonte pneu et puis ils forcent pour voir si, s'il y a du jeu. Voilà. Bon, là, je crois que les pialettes, elles n'ont pas l'air d'être abîmées. Donc déjà, tout ce qui est rotule, comme la suspension, on regarde bien le caoutchouc. Si le caoutchouc est abîmé, il y a de fortes chances que la rotule soit foutue. Si le caoutchouc il est en bon état, normalement, la rotule sera en bon état. C'est normalement. Mais voilà, si on voit que c'est abîmé, c'est pas la peine de continuer. Si c'est abîmé, on change. Voilà, bon, là, il n'y a pas de jeu. Alors, on regarde bien aussi les soufflets de cardan. Donc là, d'un côté, il y a un soufflet, de l'autre aussi. Les soufflets doivent être en bon état. Donc là, on voit que c'est à peu près le cas. Bon, je vois que là-bas, c'est bien gras. Donc à mon avis, on va peut-être se retrouver avec une fuite à la boîte. Bon, sinon, la rotule inférieure. Bon, c'est pas très évident là. Alors pourquoi il y a du scotch sur le bras? Quand même bizarre ça. Mais visuellement, le rotule inférieur a l'air en bon état aussi. On regarde aussi un petit peu tout ce qui est... plaquette de frein. Ah si. Alors je sais pas, faut que j'enlève le support. Donc là en fait, pour les plaquettes, on voit au niveau de là, voilà. On voit le piston, on voit les deux plaquettes et on voit qu'il y a encore de la garniture de chaque côté. Donc là on a encore... Bah non, j'ai des conneries. Ah si, si, voilà. Ouais, on voit pas bien, mais voilà, le disque il est là, ventilé, ok, voilà. Bizarre d'ailleurs, un disque ventilé sur une allée 4. Voilà, donc on regarde un peu tout visuellement, que les petits soufflets là ils sont en bon état. On regarde surtout les durites de frein. Donc là,
Les durites là, en fait, on regarde bien, on écarte leur sort et on regarde bien derrière leur sort que ce soit pas craquelé. Si c'est craquelé, ça passe pas. Faut les changer avant le contrôle. Ou là, on aura une contre-visite. On vérifie bien les ressorts. Le ressort de tout en haut jusqu'à tout en bas, il ne doit pas être cassé. Il ne doit pas avoir de jeu. Il doit être en très bon état. On regarde aussi si l'amortisseur, donc la partie intérieure, là, ne fuit pas. Ça peut être légèrement gras, et encore là, c'est pas le cas. Mais ça peut être légèrement gras sans que ce soit une fuite importante, quoi. Voilà, ça peut être légèrement gras. Donc là, le ressort n'a pas l'air d'être cassé. On n'hésite pas à bien secouer. Voilà, donc là, pour l'instant, je vois pas ce qui claque. Alors peut-être les coupelles d'amortisseur. Alors, donc là, je vous fais un côté, et puis après, vous aurez compris que de l'autre côté, on contrôle les mêmes choses. Donc là, le capot. Voilà, petite barre assistante. Voilà. Donc là, on a les coupelles d'amortisseur. On enlève le petit capuchon, et on s'aperçoit en dessous qu'il y a les coupelles. Donc là, il peut y avoir du jeu. Alors là, on verra pas, j'aurais dû le regarder tant qu'il y avait la roue. Mais il est possible que le claquement que j'entends vienne de là. Voilà, donc ensuite, on regarde un peu l'état du moteur, tout ça. Si le niveau de liquide de refroidissement est bon, on peut tirer aussi la jauge d'huile pour regarder. Bon, là, il a un peu tourné. Comment qu'on est là? Alors, moi, la voiture me disait qu'il n'y avait plus assez d'huile. Donc là, oui, effectivement, c'est le cas sur la jauge. Est-ce qu'elle est cassée? Oui, oui, ça l'a cassé aussi dedans. Là. Bon, quand la jauge est cassée dedans comme ça et que vous remplissez, dès que vous voyez en fait qu'il y a un peu d'huile au bout, c'est que vous êtes au maxi. Voilà. Donc là, la jauge est cassée dedans. Et la voiture dit qu'il manque de l'huile. Voilà, ensuite on regarde un peu l'état de propreté du moteur. Donc là, il est bien sale. Donc ça peut être marqué en contre-visite, enfin en défaut mineur. Ou ça peut être aussi en contre-visite et même en défaut critique. Un défaut critique, c'est un défaut, une fois à minuit, la voiture n'a plus le droit de rouler. Mais là, c'est que dans des... j'ai demandé au contrôleur technique parce que je voyais pas trop ce que c'était. Et il m'a dit, en fait, c'est quand une voiture, elle arrive avec des pneus carrément sur la ferraille, quoi. Voilà. Là aussi, ça a l'air d'être pas trop mal, visuellement. Voilà, on regarde un peu tout et on cherche qu'est-ce qui pourrait ne pas correspondre avec une normalisation du véhicule en bon état, quoi. Voilà, donc là, on va regarder en dessous. Alors, on va essayer d'aller en dessous. Alors, pour aller en dessous, moi, j'ai un petit truc sympa. J'ai récupéré sur un Picasso, un ciel de toit. Et en fait, tout simplement, je le mets par terre et je me couche dessus et je suis très bien. Bon, après, oui, on peut avoir... certaines personnes ont un atelier avec une dalle bien propre, tout. Moi, pas encore, quoi. C'est à l'arrache comme ça, devant la maison. Un peu comme tout le monde pourrait faire chez soi, d'ailleurs. Hein. Donc là, on regarde en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais ça quelque part. Oui. Voilà. Donc c'est important de regarder en dessous. Voilà, donc là, on voit que la boîte, elle est pleine d'huile. Donc là, c'est sûr qu'il y a une fuite. Alors, bon, c'est gras, mais ça coule pas. Donc il est possible, au contrôle qui marque, mais que ce soit pas un défaut majeur. C'est possible que ce soit pas en contre-visite. Par contre, si donc il y a un joint SPI, un joint d'étanchéité entre la boîte et le moteur, et si celui-là par contre il pisse l'huile, et là du coup c'est en contre-visite. Mais il faut vraiment déjà que ça coule, que ça goûte. Voilà, sinon le moteur, il n'a pas l'air très sale du dessous. Voilà. Bon, le pot, là, il y a une petite fixation qui est pas très bien, mais ça devrait le faire, c'est pas un souci. Voilà, donc on regarde un peu tout. Là, c'est un contrôle qui est très visuel. On regarde surtout l'état de propreté, tout ça. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir de certaines fuites. Donc là, du côté distri, donc là, ça va, c'est propre. Mais si là, on a plein d'huile qui coule,
Et ben, c'est qu'on a un joint SPI derrière la distrie qui fuit. Il faut démonter la distrie pour changer le joint SPI. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Alors tiens, tant qu'on est là, on regarde vite fait du côté là. Et je ne vois rien, ça a l'air pas trop mal. Alors ça c'est un véhicule où j'avais déjà fait une petite réparation dessus. Donc j'ai fait une vidéo, réparer un HDI en 30 minutes. Voilà, j'avais refait juste un câble ici. Alors ensuite, j'ai un doute. Bon, c'est pas facile à montrer tout le temps, mais ah là là. Donc derrière la boîte, il y a un cil en bloc. Là du coup, il est là. Là. Donc si celui-là il est foutu, bah, le moteur il tremble beaucoup, il balance en fait, et bah faut le changer. Voilà. Donc là j'aurais pas bien me glisser en dessous, donc je vois pas bien. Ah oui, bah oui. Donc là on voit bien qu'il achète quoi. Là il est vraiment fracassé chez fracasse. Alors est-ce que c'est ça le clac-clac que j'entendais? C'est possible. Parce que sinon, point de vue train roulant, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors c'est possible que ce soit ça que j'entendais claquer. Alors, tant que je suis là, c'est pas évident. Je voudrais bien voir le... Voilà. Là, on voit que les caoutchoucs sont à peu près propres aussi. Voilà, donc je pense que finalement, point de vue train roulant, je vois rien de particulier. Donc si ça persiste, eh ben, je regarderai encore plus. Mais ça a l'air d'être pas trop mal, je m'attendais à pire. Voilà, donc là on a un petit peu tout regardé sur l'avant. Alors j'ai certainement peut-être oublié des choses, mais moi c'est ma manière de contrôler. Donc là on contrôle les durites de frein. Voilà, il faut bien regarder qu'elles ne soient pas craquelées. Si elles sont craquelées, c'est foutu. Ça c'est des durites qui doivent être très costauds parce qu'il y a beaucoup de pression dedans. Donc quand on démonte un étrier et que certaines personnes disent oh il faut l'accrocher, il faut surtout pas le laisser prendre sur la durite. Eh bien oui et non, parce qu'on peut faire les choses correctement et l'accrocher, c'est pas un souci. Mais si la durite n'est pas capable de retenir le poids de l'étrier, eh ben, à tout moment, elle risque de casser sur la route avec la pression du liquide de frein qu'il y a dedans. Donc c'est des fois pas plus mal de... Bon, après ça c'est chacun qui voit, mais sinon le reste a l'air pas trop mal. Voilà, alors ensuite, on a aussi un cil en bloc là, côté moteur. Alors celui-là, j'ai vu quand le moteur tournait. Alors je sais pas si on voit bien là, mais il y a un peu de jeu du côté du support. Et là, en fait, quand le moteur est démarré, alors je pense que c'est certainement dû au fait de celui qui est en dessous qui est cassé, qui a peut-être détérioré celui-là, ou celui-là il est peut-être encore... Mais le moteur bouge beaucoup au niveau de là. Et sinon il y a une troisième suspension, et là par contre, bah, c'est très compliqué à voir. Donc ça moi je regarde jamais, et il n'y a jamais de souci là-dessus. C'est le cil en bloc de la boîte. Alors, il est au-dessus de la boîte et il tient la boîte. Bah là, voilà, c'est en dessous de la batterie, c'est vraiment pas facile à... Ouais, ça serait peut-être là. Voilà, sur la gauche, là. Mais là, ça je contrôle jamais parce que c'est trop compliqué et puis il n'y a jamais de souci là-dessus. Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va passer vite fait à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, il y a aussi des choses à contrôler. Donc bah, ça va, la roue est déjà levée. Alors là, je vous redis, hein, je vous montre un côté, et puis après, pour tout ce qui est train roulant, vous voyez, c'est deux fois pareil. Donc là, on vérifie que la roue n'a pas de jeu. Mais là, il y a le frein à main et ça ne m'arrange pas. Donc là, on vérifie, bon, voilà, on secoue la roue, on regarde s'il n'y a pas de jeu. J'ai montré récemment sur la vidéo de la courroie d'Istrie 1,4 litre HDI, j'ai montré que le train arrière était foutu et le jeu qu'il y avait. Donc voilà, on regarde un peu tout. Alors là, ce qu'on peut pas trop contrôler, on peut démonter le tambour et vérifier la garniture à l'intérieur. Parce que c'est pas des disques, c'est des tambours. Qu'on voit pas bien, si, là. Donc ça, moi, c'est une chose que je contrôle pas. Parce que même si vous en mettez des neufs, de toute façon, vous n'avez pas de garantie qu'il n'y aura pas un déséquilibre ou un truc comme ça. Donc ça, quand c'est des tambours, je laisse et puis on verra bien, on contrôle ce que ça dit. Ensuite, on regarde en dessous.
Donc c'est toujours pareil. Il faut à peu près que tout soit en bon état. Donc là, il serait bien qu'on voit rien. Voilà, donc avec un peu de lumière, ça devrait aller mieux. Alors là, au niveau des roues arrière, des tambours, on peut regarder si on n'a pas de fuite au niveau de la durite d'arrivée de liquide de frein. En dessous du tambour, on regarde qu'il n'y a pas de fuite non plus. Et d'une manière générale, on regarde tout le dessous. Donc le pot d'échappement, là on voit que c'est un peu rouillé, mais c'est pas percé. Donc le silencieux a l'air propre. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça passe. Voilà. Donc on regarde un peu tout. Et je vais chercher ma deuxième lampe. Donc là, c'est une 206 1 litre 4 AGI. Et bien souvent sur les... Bah voilà, là c'est le cas. Voilà. Donc là, les 206, elles rouillent au niveau du coffre, en dessous les longeons. Là. Donc là, c'est pas encore trop important, je dirais. C'est peut-être encore sauvable. Alors moi, quand c'est comme ça, on gratte comme on peut, mais surtout on met du convertisseur de rouille. Donc moi, j'achète aux actions, ça coûte pas cher et ça protège la tôle pendant assez longtemps. Quitte à en remettre tous les 2 ans, je dirais. Euh, et voilà, ça permet de... Parce que ce qui risque de mettre une voiture à la ferraille, c'est si la coque elle est rouillée. Et donc là, une fois que la coque elle est pourrie, et ben on peut plus rien faire. Quoi. Donc là, du côté là, c'est un peu moins. Mais c'est souvent le défaut des 206, c'est qu'elles pourrissent par en dessous et c'est la carcasse. Une fois que le coffre est rouillé, la voiture s'est ferraille. Donc là, pareil, on voit que bah, y a pas de fuite, c'est propre. Donc on peut démonter le tambour et le vérifier, mais ça sert pas à grand chose. Alors là, j'essaie de pas faire tomber le téléphone, voilà. Donc là, on a les amortisseurs, donc les 2 tubes là. On regarde bien les extrémités qui soient pas complètement pourries. Donc là, on voit que c'est en très bon état. Donc là, point de vue amortisseur, c'est bon. Le train arrière aussi, il a l'air d'être pas mal. Donc ça, le train arrière, moi, je le secoue comme je vous montre dans la vidéo de la distrie. Et voilà, donc là, on a déjà regardé pas mal. Donc c'est important de regarder tout le dessous, en fait. Donc comme ça, c'est pas facile. Mais les gens ne regardent jamais assez le dessous de la voiture. Donc voilà, on va chercher à regarder partout en dessous du véhicule. Et ce qui est important, c'est de voir s'il y a des endroits qui sont bien rouillés. Bah, là, on voit qu'il y a un peu de rouille. Et donc là, plus on intervient tôt, et plus on peut sauver le véhicule et le garder longtemps. Voilà, on regarde un peu les bas de caisse, on regarde tout ce qu'on peut regarder visuellement. Alors les bas de caisse, on peut même essayer de taper un peu dedans pour voir si ça croustille comme une chips ou si c'est bien costaud. Si ça croustille comme une chips, bah vous pouvez être sûr qu'au contrôle, ça passera pas. Voilà, mais là, le dessous a l'air pas trop mal. Je n'ai pas bien regardé encore l'avant. Mais voilà, c'est très important. Les gens ne regardent jamais assez le dessous de la voiture. Les gens ont l'habitude de regarder le dessus. Donc voilà, c'est important de regarder le dessous du véhicule. Et c'est pas assez souvent fait. Alors ensuite, le train arrière. Donc là, j'ai levé un peu la roue. Et en fait, ce que je fais, je mets une main au-dessus, une main en dessous. Et je regarde s'il y a du jeu en fait dans le train arrière. Donc là, bon, j'ai contrôlé, parce que là, une main, ça va pas, mais j'ai contrôlé, il n'y en a pas. Voilà, donc ça c'est pour la partie extérieure, facilement contrôlable. Alors on n'hésite pas à bien regarder l'usure des pneus et la pression des pneus. Voilà, c'est même un réflexe à avoir tout le temps parce que c'est dommage de rouler avec une voiture où la pression n'est pas bonne, quoi. Donc là, l'ouvrant là, ça marche aussi. Alors on n'hésite pas à regarder que toutes les fenêtres s'ouvrent, hein, ceux qui sont censés s'ouvrir. Là, 239 000, donc c'est une voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Et à l'intérieur, on peut contrôler que tout ce qui est ventilation, dégivrage, tout ça, ça marche. C'est pas forcément, ça peut encore passer sans. Alors, la ventilation peut-être pas, mais voilà, enfin, on essaye tout de manière à ce que le véhicule soit conforme. Donc là, bon, le levier il est un peu abîmé, mais c'est pas, ça serait marqué, oui, je pense que ça serait marqué en mineur, mais voilà. Le frein à main,
Donc là, je me suis aperçu que il monte trop haut. Alors ça peut être un signe que il va falloir faire les garnitures à l'arrière, quoi. Ou alors les câbles, parce que j'ai déjà vu que les câbles se détendent, et donc du coup la poignée monte trop haut, et alors ça peut se retendre, mais jusqu'à un certain point, quoi. Donc en fait c'est là-dedans. Si on enlève ça, on voit que derrière, on a... On voit rien là. Non, là on voit rien, mais bon, on a une vis. Euh... Non, non, non. On a une vis qu'on resserre et puis ça retient le frein à main, mais c'est jusqu'à un certain point. Voilà. Une fois qu'on est dans la voiture, on en profite aussi pour vérifier que toutes les ceintures se déroulent bien. Voilà, une ceinture qui est sur un rouleur comme ça doit bien fonctionner. Et on vérifie que les attaches, voilà, que les attaches ils fonctionnent. S'il y a une ceinture où l'attache ne marche pas, bah ça c'est sûr c'est une contre-visite. Ça c'est très important pour la sécurité des passagers. Voilà, donc une fois qu'on a contrôlé tout ça, on a déjà pas mal contrôlé le véhicule. Et j'avais pas vu ça, c'est pas mal. Donc là certainement que le ciel de toit commençait à tomber. Donc en fait il y a des agrafes partout au plafond. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une idée à retenir. Plein d'agrafes au plafond. Très bonne idée. Ouais. Donc voilà. Donc c'est un véhicule qui a 240 000 km bientôt et qui ne doit pas passer au contrôle maintenant. C'était juste, je devais contrôler le véhicule pour savoir ce qui n'allait pas. Et donc c'était l'occasion de vous montrer comment je vérifie les véhicules avant de les passer au contrôle. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, au revoir.